Je suis ici au titre d'observateur pour les droits de l'homme, pour le CNDH. Or, les droits de l'homme, quand il s'agit d'un procès, les droits de l'homme, quand il s'agit d'un procès, appellent ce que l'on appelle de l'équité, appellent ce que l'on doit avoir dans la tête, c'est de l'équité. Qu'est-ce que l'équité? Eh bien, c'est au moins c'est le respect d'au moins trois choses. Premièrement, bien sûr, les droits des criminels qui sont poursuivis, mais pas seulement. Également, les droits des victimes et de leurs familles, car elles sont présentes dans ce procès. Et enfin, le droit de la société, car c'est la société, dans une affaire criminelle, qui est touchée directement. Parce que le criminel met en cause les fondements même d'une société de liberté et d'une société juridicisée. Il met en cause les fondements du droit et donc de la liberté. Voilà ce que je crois. Les principes de l'équité sont-ils alors respectés dans ce procès? La question se pose évidemment, c'est mon rôle que d'essayer d'y voir plus clair. On ne mesure pas l'équité comme on mesure une pièce de drap. On ne pèse pas l'équité comme on pèse des olives ou des amandes dans une balance. Mais l'on regarde la façon dont le président, qui est le responsable de cette affaire, organise les débats. Et je me suis rendu compte que nous avons ici une procédure excessivement exemplaire, étonnante même, et je dirais même, je ne suis pas sûr qu'en France, nous puissions prétendre, je pense non, plus encore, qu'en France, nous ne pouvons pas prétendre à une recherche aussi importante de l'équilibre entre ces trois respects qui doivent être dus aux trois intérêts que je viens d'évoquer. Le président donne sans compter la parole. J'ajouterais que le procureur, qui représente la société, n'a pas plus de droits que n'en ont les avocats des prévenus. Et les avocats des prévenus ont des droits qui peut-être, et c'est ce que je craindrais le plus, peuvent peut-être être plus importants que les droits des victimes. Et c'est malheureusement peut-être là que se trouve le déséquilibre. Mais encore, c'est quelque chose d'excessivement faible. Moi, j'observe que ce procès se développe dans un respect fondamental des trois intérêts, des trois enjeux de ces trois enjeux.